Parce que je suis assez fidèle au service public, parce que je pense qu'une télévision, ça doit pas seulement servir à enrichir les femmes des actionnaires. J'aime assez l'idée que le service public doit être en équilibre, mais qu'il n'est pas là pour faire des bénéfices. Cela dit, le service public, vivant de la pub, il faut qu'il fasse de l'audience. Et quand on fait de l'audience, ben on descend. Je veux dire, on descend. Il n'y a pas de secret. Hein. Il y a pas de... Alors nous, on essaye de faire un peu moins con que les autres, mais on va quand même vers le plus con, oui. C'est un homme qui a imposé le noir à la télé couleur. Un provocateur, un styliste du verbe, un maître de l'interview. Thierry Ardisson, c'est plus de 40 ans d'audace, de clash, d'invention, de polémique et d'éclat de rire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme en noir qui a coloré la télévision française comme personne. Avant d'être l'homme en noir, Thierry Ardisson est d'abord un provincial. Il naît le 6 janvier 1949 dans une petite ville de la Creuse, Bourg-à-Neuf. Pas vraiment la capitale du show business. Son père est ingénieur en BTP, sa mère femme au foyer, une famille catholique, conservatrice, très classique. La famille y déménageait fréquemment pour suivre des chantiers, et Thierry a notamment passé une partie de son enfance en Algérie et en Savoie. Très tôt, il se sent à part, il est fasciné par les mots, les slogans, les phrases qui claquent. À l'école, il lit les publicités dans les magazines plus que les leçons. Mais ce n'est pas à Bourg-à-Neuf qu'on devient une star. Alors à 20 ans, après des études sans éclat, il quitte tout et file à Paris. Il veut faire quelque chose de sa vie, dira-t-il. Et ce quelque chose, il le commence dans la publicité. Il entre chez BBDO, une grande agence, puis chez TBWA, une autre. Là, il apprend à écrire vite, court et percutant. À cette époque, on ne parle pas encore de storytelling, mais Ardisson, lui, le pratique déjà. En 1978, il fonde sa propre agence, Business. Le nom est clair, il veut gagner de l'argent, mais à sa façon. Et il cartonne. Il invente des slogans devenus cultes. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Chaussé aux moines. Ah, c'est trop. Un tropico, Coco? Tropico, Coco. Oh, c'est tropico. Coco. Certains vous vendent des fenêtres sans le moindre conseil et vous promettent que tout ira bien. Ben voyons. Chez La Paire, vous trouverez le nouveau catalogue gratuit et les conseils dont vous avez besoin. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique, de l'effort. Des phrases simples, mais terriblement efficaces. Pour Ardisson, la publicité est une arme. Il dira, c'est l'école de la punchline. Il faut frapper fort, en 5 mots, et ne pas rater sa cible. Il impose un ton provoquant, élégant, un peu snob aussi. Mais déjà, il s'ennuie, il veut aller plus loin. Pour lui, la pub, c'est bien, mais la télé, c'est mieux. Et surtout, à la télé, on ne vend pas un yaourt, on vend une idée. Ardisson ne le sait pas encore, mais ce goût de la formule, ce sens du rythme, ce besoin de style, il va en faire une marque et une révolution médiatique. Après la pub, Thierry Ardisson change de terrain de jeu. Dans les années 80, il découvre la presse et là encore, il n'y vient pas pour suivre des règles, mais pour les tordre. Il commence à écrire pour des revues branchées parisiennes, marginales, comme L'Écho des Savanes, Façade ou Téléguide. On lui confie des interviews, des billets d'humeur, et surtout, on lui donne carte blanche. Il signe parfois sous pseudonyme, joue avec les formats, mélange les styles. Il aime ça, écrire sans censure, choquer et bousculer les lecteurs. C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec Jean-François Bizot, le fondateur de Radio Nova. Bizot lui apprend à sentir l'époque, à flairer les tendances. Ardisson écoute, apprend vite. En 1992, les deux compères lancent un magazine qui va faire un scandale. Entrevue. Et là, c'est un choc, le concept est simple mais redoutable, des interviews non censurées, du sexe, du trash, des petites phrases qui claquent en ouverture. Entrevue, c'est un ovni dans les kiosques, un mélange de presse people, de journalisme gonzo et de provoque à la Ardisson. On y croise des actrices X, des stars déchues, des délinquants, des marginaux, tous interviewés comme s'ils étaient des ministres. L'une des interviews les plus marquantes, un ancien braqueur reconverti en écrivain qui raconte ses casses avec un flegme incroyable face à un Ardisson impassible. Les puristes crient au scandale, mais les lecteurs, eux, achètent. Et Ardisson, lui, jubile. Il dira plus tard « J'ai toujours préféré interroger les prostituées et les voyous plutôt que les académiciens, parce que eux, au moins, ils disent la vérité ». Avec Entrevue, il brouille les frontières entre culture et sous-culture, et surtout, il perfectionne son art, l'interview à double tranchant. Ce style, ce ton, cette manière de poser les questions qu'on n'ose pas poser, il va bientôt l'amener à la télé. Et là, tout va changer.
Dans les années 80, Thierry Ardisson sent que son style peut aller plus loin. Ce qu'il veut désormais, c'est la télévision. Pas comme chroniqueur, pas comme figurant, non, comme créateur de format. Et c'est là qu'il fait une chose très rare dans le PAF, il invente des émissions. Ardisson, c'est d'abord un concepteur, il crée pour d'autres avant de créer pour lui. En 1985, il propose à France 2 une émission nouvelle, Bain de minuit, tournée dans une boîte de nuit qui s'appelait Les Bains-douches. Une émission nocturne, libérée, ultra-parisienne, les invités sont en maillot de bain, parfois alcoolisés, souvent décomplexés. C'est provocateur, c'est flou, c'est nouveau, la télé de papa prend une claque. Puis vient Lunettes Noires pour Nuit Blanche, en 1988. Et là, c'est le décollage. Le concept, simple et culte. Un plateau noir, une lumière tamisée, des interviews cash, de la provoque et Thierry, lunettes noires vissées sur le nez. Il ne parle plus comme les autres, il ne sourit pas pour rien, il interroge comme un écrivain. Il commence ses interviews par une question qui glace. Pourquoi êtes-vous célèbre ? Et bam, malaise, mais fascination aussi. Les invités sont désarçonnés, le public accro, ils posent des questions intimes, trop intimes, parfois même dérangeantes, et c'est justement pour ça qu'on regarde. L'un des moments les plus célèbres de cette époque, son interview de Serge Gainsbourg en 1990. Gainsbourg, fatigué, provocateur comme toujours, Ardisson, imperturbable, joue le jeu, il le relance sans jamais juger, il laisse ses invités aller au bout d'eux-mêmes. Son interview devient un miroir. Et si t'étais un poison ? Sigu. Sigu, tout de suite. Tu penses à ça des fois ? Non. Non, je pense Ah bon ? à ça. Ouais. Pas trop quand même. Ah bon ? J'ai pas d'arme. À la Hemingway. La seule arme que t'as chez toi, c'est une seringue, quoi. Mais comme tu la mets sur la table, on pense pas que tu t'en sers vraiment. Je m'en sers pas. À la télé, il est unique, il n'est ni Drucker, ni Foucault, ni De Chavannes, il est Ardisson. L'année suivante, il passe à la vitesse supérieure avec Télézèbre, diffusé sur TF1. Encore une fois, un ovni, un talk show surréaliste où Ardisson pousse l'absurde très loin. Mais cette liberté, il va la payer. Plusieurs fois, ses émissions sont censurées, arrêtées ou déplacées. Pas grave, il persiste. À cette époque, il comprend une chose essentielle. À la télé, on ne vient pas pour plaire, on vient pour marquer. Et ce style, il est en train de le marquer pour de bon. Coff! Coff! Il est où? Coff! Ah, pardon, il a pas Jean-Pierre Coff? Il est dans les coulisses. Ah bon, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Ça va danser, hein, vous en faites pas pour nous. On aime bien avoir les percussions. On cherche Jean-Pierre Coff, vous l'avez pas vu? Il est posté en bas. Où en bas? Il descend de la loge. Ah bon? Ouais. Vous avez pas vu Jean-Pierre Coff? Oui, il est derrière moi, Sidney Israël. Ah ben le voilà, salut. Mon amour, comment tu vas? Regarde ce que je t'ai apporté. Oui, mais je m'en fous, regarde. Comment Salut, ça vieille va? peau. Salut. Oui, ma poupoune. Bon, ça va? Ça sent l'avoine un peu. Ouais. Hein? Après avoir imposé son style provoquant en prime time, Thierry Ardisson fait un virage radical dans les années 90. Il comprend qu'il y a un public qui ne veut plus de la télé traditionnelle polie et formatée. Ce public, c'est celui de la nuit. En 1995, il lance sur Paris Première une émission qui deviendra culte, Paris Dernière. Là, plus question de plateau habillé et des lumières tamisées, non, c'est brut, c'est spontané, c'est parfois un peu sale. On suit des noctambules dans les clubs parisiens, des bars, des squats, des concerts underground. L'émission ne suit pas de script, Ardisson se fait interviewer par ses invités, boit un verre, discute à bâton rompu, c'est le rejet total de la télé propre sur elle. Paris Dernière devient vite un phénomène, la jeunesse parisienne s'y reconnaît, des artistes comme Éric Cantona, Michel Houellebecq ou Dominique A y passent. Ardisson donne la parole à ceux qu'on n'entend jamais ailleurs. C'est une télé différente qui ne cherche pas à plaire mais à témoigner. Ardisson dit souvent « Paris Dernière, c'est l'anti-télé par excellence ». Pourtant, cette liberté a un prix. L'émission est diffusée tard, parfois très tard, car ses images dérangent les chaînes plus commerciales. Mais Ardisson s'en moque. Il a trouvé son territoire, la nuit, le vrai Paris, loin des paillettes et des plateaux lisses. Cette période marque aussi la montée en puissance de son image. L'homme en noir. Lunettes noires, sourire en coin, regard perçant. Il devient un personnage mythique, une figure à la fois mystérieuse et familière du paysage télévisuel français. Ce virage vers une télé plus libre, plus décalée, prépare le terrain pour ses succès à venir. Mais comme toujours, Ardisson ne se repose jamais sur ses lauriers.
Il prépare la prochaine étape, une télé encore plus audacieuse, plus provocante, et là, ça va faire du bruit. Après avoir conquis la nuit avec Paris Dernière, Thierry Ardisson frappe un grand coup en 1998 avec une émission devenue mythique, Tout le monde en parle. Diffusée sur France 2, cette émission change la donne. Le concept ? Un plateau grand public en prime time avec un style qui mêle provoque, humour et sérieux. Ardisson y reçoit des personnalités variées, artistes, politiques, écrivains, comédiens, mais aussi des anonymes ou des experts. Ce qui fait la différence, c'est l'ambiance décalée qu'il instaure. Est-ce que embrasser, c'est tromper? Oh non. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là? Je sais pas, je vous demande, moi. Genre... Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Ah ouais? Ouais. Et c'est tromper? Et pardon? C'est tromper? Non plus. Non plus. Il commence souvent par une question inattendue ou piquante, histoire de déstabiliser. Les invités ne savent jamais trop à quoi s'attendre. Par exemple, l'un des moments les plus célèbres, c'est l'interview de Bernard Tapie où Ardisson l'a taquiné avec des questions parfois cash, mais toujours avec un fond de respect. L'émission fonctionne aussi grâce à des chroniques décalées, des séquences drôles et une mise en scène soignée. Le succès est immédiat, les audiences explosent, la critique s'emballe et Ardisson devient une figure incontournable du PAF. Mais ce succès ne vient pas sans polémique. Ardisson est souvent accusé de jouer trop la provocation, de franchir certaines limites. Pourtant lui, il l'assume, et il dit encore une fois « Je ne cherche pas à plaire à tout le monde, je veux que ça bouge, que ça remue ». Cette émission installe définitivement le style Ardisson, impertinent, incisif et profondément humain. Vous êtes déjà allé en garde à vue alors que vous étiez vraiment innocent? Ouais. Bien. Ouais, j'ai fait de la garde à vue, ouais. Une fois j'étais innocent, une fois j'étais un peu moins innocent. Ça va, ta mère a retiré sa plainte, donc côté bien qui finit bien. Une dernière. Non. Ils m'ont bien cassé les couilles. Une fois, un jour d'émission, ils sont venus me chercher le matin chez moi, ils sont arrivés à 6. Ils ont commencé à fouiller tout l'appartement. J'ai dit, attendez les mecs, j'ai vu jouer Serpico, vous n'allez pas me le faire à moi, vous n'allez pas planquer un truc quelque part. Ouais, ils n'ont rien trouvé, ils m'ont quand même amené là-bas. Au début, ils me l'ont fait genre sympa, tu vois, un peu Starsky et Hutch et tout. J'ai dit, putain, les flics, c'est super sympa. Au bout d'un moment, ils sont devenus beaucoup moins sympas. C'est devenu Kafka. Et ils ont fait rentrer un mec, ça je m'en souviendrai toute ma vie, ils ont fait rentrer un mec à qui ils ont dit, Monsieur Ardisson vous a bien vendu de la drogue quand même. Le mec a dit ouais. J'ai dit, alors là, ça m'a scié. Carrément. C'est qu'ils ont joué avec un imposteur. Et Béliveau est sorti et tout, et on a embrassé Thierry. Et après, ils m'ont laissé filer. Mais tu vois, jusqu'où ils sont allés pour essayer de me mettre mal, quoi. L'émission restera pendant plus de 10 ans un rendez-vous télévisuel majeur, un espace où l'interview devient un art. Et pour Thierry Ardisson, c'est le couronnement d'une carrière commencée dans la pub, nourrie par la presse, sublimée par la télévision. Mais l'homme en noir ne s'arrête jamais. Son prochain défi continue à surprendre, à choquer parfois, mais surtout à captiver. Après Tout le monde en parle, Thierry Ardisson enchaîne avec une série d'émissions qui vont marquer le paysage audiovisuel français, chacune avec sa propre identité mais toutes portées par sa touche unique. Parmi les plus célèbres, 93 Faubourg Saint-Honoré entre 2003 et 2007, une émission politique au ton incisif où Ardisson s'affirme comme un intervieweur redoutable. Salut les terriens entre 2006 et 2020, diffusé sur Canal+, où il mélange humour, interviews décalées et débats animés. Ce talk show est un véritable laboratoire pour son style, des invités très divers, de l'actu internationale à l'humoriste local, en passant par des intellectuels et des sportifs. Par exemple, l'une des interviews mémorables est celle de Michel Sardou, où Ardisson alterne questions sérieuses et taquineries, créant une ambiance à la fois conviviale et intense. Tout le monde en parle, redéployé sur France 2 dans les années 2000, reste une référence, mais Ardisson diversifie ses formats. Il joue aussi avec la forme, émissions filmées comme des documentaires, entretiens très longs et approfondis, moments d'improvisation sur le plateau. Ardisson innove également avec la télévision digitale en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation. Son secret, toujours écouter, toujours surprendre, ne jamais s'endormir sur ses succès. Il sait aussi s'entourer de chroniqueurs incisifs, d'équipes techniques créatives et d'un public fidèle. Au fil des années, il devient une figure tutélaire de la télé française, respecté autant pour sa longévité que pour son audace. En résumé, Thierry Ardisson, c'est un homme qui a su inventer un style, bousculer les codes et s'adapter sans jamais trahir sa personnalité. Mais la carrière d'Ardisson ne s'arrête pas là. Il continue à surprendre, à provoquer, à faire parler. Alors quelle est la suite de sa carrière ? On y va.
Entré dans les années 2010, Thierry Ardisson ne change pas de ligne, mais il s'adapte. La télévision évolue, les audiences aussi, les réseaux sociaux prennent une place centrale, modifiant le rapport entre le public et les animateurs. Ardisson continue de produire et d'animer des émissions, mais il devient aussi producteur et consultant, investissant dans des projets plus variés. Par exemple, il relance sur C8 Salut les Terriens, où il fait preuve d'une grande maîtrise de l'interaction avec un public jeune et connecté. L'émission mêle toujours interviews de stars et débats avec une bonne dose d'humour noir et de provocation contrôlée. Il renouvelle également ses collaborations avec des humoristes, journalistes et chroniqueurs, créant un vrai collectif à l'antenne. Par ailleurs, il s'investit dans la production de documentaires et de formats originaux, démontrant son envie constante de réinvention. Côté personnel, Ardisson reste fidèle à son style et à son image. L'homme en noir, les lunettes noires, la voix posée mais incisive. Il témoigne souvent dans les médias de son amour pour la télévision qu'il considère comme un art total, un lieu d'expression unique. Dernier fait marquant, en 2020, il annonce une pause dans l'animation pour se concentrer davantage à la production et à l'écriture. Mais le public a attendu son retour, convaincu que l'homme en noir reviendrait avec encore plus d'audace. Et de 2022 à 2023, il lance Hôtel du Temps, une émission sur France 3 qui est son dernier projet notable. Thierry Ardisson est un personnage qui incarne la télévision française dans toute sa richesse et sa complexité. À la fois provocateur, créateur, animateur et homme d'affaires, il a su traverser les époques sans jamais perdre son identité. Et au final, c'est sans doute ça son plus grand talent. Thierry Ardisson, après une carrière longue de plusieurs décennies, avait continué à travailler avec passion jusque dans les années 2020. En 2020, je vous le disais, il avait annoncé une mise en retrait progressive de l'animation télévisuelle, préférant se concentrer sur la production et l'écriture, des activités qui lui tenaient à cœur. Toutefois, même dans cette période plus calme, il restait une figure très présente dans le monde médiatique, souvent invité dans les débats et les émissions pour partager son regard unique sur la télévision et la société. Malheureusement, le 14 juillet 2025, Thierry Ardisson s'est éteint à 76 ans d'un cancer du foie, laissant derrière lui un vide immense dans le paysage audiovisuel français. Sa mort a suscité une grande émotion, tous les grands médias lui ont rendu hommage, saluant son audace, son impertinence et sa capacité à faire évoluer la télévision. De nombreux artistes, journalistes et personnalités publiques ont souligné à quel point il avait marqué plusieurs générations par son style inimitable. Thierry Ardisson laisse un héritage colossal. Il n'était pas seulement un animateur ou un producteur, il était un véritable révolutionnaire de la télévision. Un homme qui, même clivant, a osé, a bousculé, a transformé la manière dont on regarde et fait la télé. Sa mémoire continue de vivre à travers ses émissions, ses interviews cultes et l'influence qu'il a eue sur toute une génération de professionnels de l'audiovisuel. Pour conclure, on peut dire que Thierry Ardisson restera à jamais une légende du petit écran français, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Une légende qui, derrière ses lunettes noires, a su illuminer les nuits et les heures de grandes écoutes avec son regard acéré.